Bonjour, dans la précédente vidéo, on a parlé des révisions majeures. On a vu que c'était l'un des changements importants qu'il faut absolument comprendre pour pouvoir bien intégrer cela dans les états financiers 2018 en rapport avec le Sisquadra révisé. Aujourd'hui, on parlera des coûts d'emprunt. Il faut souligner que les coûts d'emprunt avec le Sisquadra révisé peuvent être intégrés aux coûts d'acquisition ou de production d'un élément d'actif. Mais il faut qu'un ensemble de conditions soient réunies et que notamment l'actif en question exige une longue période de préparation avant de pouvoir être vendu ou utilisé. On va prendre un exemple pour illustrer cela. Supposons que je suis une entreprise qui fabrique des bateaux, des navires. Je ne suis pas un spécialiste du domaine, mais j'imagine mal qu'on puisse fabriquer un grand bateau en moins d'1 an. C'est une opération qui peut prendre des années, peut-être 2 ans, 3 ans, voire même plus. Avec le Sisquadra révisé, il est donc recommandé que si j'ai emprunté des fonds pour pouvoir préparer cet actif, pour pouvoir fabriquer ce bateau, que le coût de mon emprunt, c'est-à-dire les intérêts et les autres charges liées à cet emprunt-là, soient répercutés sur le coût de production de mon bateau. Mais il faut souligner que les entités doivent inscrire à l'actif les coûts d'emprunt diminués de tout produit obtenu du placement temporaire des fonds empruntés. Et ces coûts d'emprunt doivent être directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif qualifié comme un élément du coût de cet actif. On va prendre un exemple pour illustrer cela avec le guide d'application du Sisquadra révisé et que je t'encourage à télécharger si tu ne l'as pas encore fait jusqu'ici à la page 120 et on va voir l'application numéro 36. Dans l'application numéro 36, il est question ici d'une entité qui a contracté le 1er mars N un emprunt remboursable in fine dans 5 ans pour la construction d'un immeuble destiné à devenir le siège social. Le montant emprunté est de 120 millions au taux de 12%. La construction débute le 1er avril et s'achève le 15 novembre de l'année suivante. Nous avons évoqué tantôt une longue période de préparation. On voit ici que la construction du bâtiment nécessite plus de 12 mois. Le montant total de la construction s'élève à 120 millions, exactement le montant de l'emprunt. Donc, n'ayant pas eu à débloquer l'intégralité des fonds, l'entité effectue du 1er mai au 30 septembre des placements temporaires qui génèrent des intérêts, des revenus financiers de 800 000. La période de construction débute le 1er avril et s'achève le 15 novembre N+1. Bon, ça on l'a déjà souligné. Comment donc on va déterminer le coût de l'emprunt premièrement et ensuite celui qui va être répercuté sur le coût de production du bâtiment? Le coût d'emprunt, c'est pas compliqué, c'est 120 millions le montant emprunté fois le taux d'intérêt multiplié par 10. Là, c'est pour obtenir la valeur de l'année N, étant donné que l'emprunt est contracté le 1er mars. Donc, ça va correspondre à une durée de 10 mois sur 12 pour la première année, ce qui nous fera 12 millions. Maintenant, nous devons obtenir le coût d'emprunt incorporable à la construction. On va retenir 9 mois parce que la construction a débuté le 1er avril. Le coût de l'emprunt à répercuter sur la construction sera donc de 120 millions fois 12% fois 9 douzièmes, soit 10 800 000. Mais n'oublions pas que nous avions fait un placement de trésorerie qui nous a généré des intérêts de 800 000. Donc, in fine, la valeur du coût d'emprunt à ajouter à la valeur du bâtiment sera de 10 800 000 moins 800 000 et on obtiendra 10 millions. Donc voilà brièvement expliquer le changement relatif au coût d'emprunt avec le Sisquadra révisé. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.